Seigneur. Et louez son Dieu, louez son nom, louez son saint nom, louez sa bonté. Je loue, je loue. Je loue, je loue. Je loue ton nom éternel. Je loue, je loue. Je loue ton nom éternel. Je loue, je loue. Je loue ton nom. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore ton nom éternel. J'adore, j'adore, j'adore ton nom éternel. J'adore, j'adore, j'adore ton nom. J'élève, j'élève, j'élève ton nom éternel. J'élève. Que quelqu'un ce matin élève le nom du Seigneur. De tout ton cœur, j'élève. M'a fait tellement de bien, ton nom m'a libéré, ton nom est de tour fort pour moi. Alors ce matin, j'élève, 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 j'acclame, 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 j'acclame ton nom éternel. J'acclame, j'acclame, j'acclame ton nom éternel. J'acclame, que quelqu'un ce matin acclame le nom de l'Éternel désormais. Dans le combat, j'ai invoqué ton nom et j'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. Alors je loue, je loue, je loue. Je loue, je loue. Je loue, je loue. Je loue, je loue. J'adore, j'adore. Bien. Il a fait du bien, il a fait du bien. Oh! J'adore, j'adore, j'acclame, 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 j'acclame ton nom éternel. 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 Acclame, 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 acclame. Tu peux pousser un cri de joie en l'honneur de l'Éternel ce matin. Il a dit vous tous habitants de la terre, poussez, 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 poussez vers l'Éternel et cri de joie. Il a dit vous tous habitants de la montagne.
acclame. Oh, tu peux faire mieux que ça encore. S'il était bon pour toi, si tu reconnais qu'il allait de la croix du tombeau au ciel pour toi, est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je loue ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous adorons ta magnifique présence. Père, tu es là ce matin par ton esprit. Jésus, tu es présent par ton esprit. Saint-Esprit, merci d'être là, d'avoir fait couler en ce lieu cette huile de joie, cette onction de célébration, de gratitude, de reconnaissance qui nous anime ce matin. La joie d'être ensemble pour te célébrer, la joie d'être ensemble pour t'adorer, la joie d'être ensemble pour te rendre un culte qui te soit agréable à toi et à toi seul. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Inspire ta parole, qu'elle vienne nous transformer, nous façonner, nous rendre conformes à l'image de Christ. Que ta parole ce matin encore vienne nous amener encore à faire en sorte que seul Christ soit vu, entendu, perçu au travers de nos vies. Nous sommes reconnaissants. À toi seul soit toute la gloire et toute l'honneur dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore bénir notre Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. On peut le bénir encore, on peut le bénir encore. Il en est digne, il en est digne, il en est digne, il en est digne. Ah, il mérite toute gloire. Amen. Gloire lui soit rendue. Quelqu'un me dit un bon gloire à Dieu ce matin? Quelqu'un me dit un bon gloire à Dieu encore ce matin? Alléluia. Avant de prendre ta place, j'aimerais que tu salues au moins 4 personnes et tu demandes le prénom, comment tu t'appelles, et tu salues avec mon frère un tel, ma soeur un tel. Si tu ne connais pas, déplace-toi. Si tu connais, déplace-toi. Demande le prénom, comment tu t'appelles, tu te présentes, fais le tour. Si tu connais, tu as le droit de te déplacer. C'est la maison de Dieu, tu peux te déplacer et demander à un frère et une soeur. Mais comment tu t'appelles? Je ne connais pas ton prénom. C'est le moment, c'est le temps, tu peux faire le tour. C'est aussi le moment de manifester l'amour fraternel. Alléluia, on se salue. Demande le prénom de cette sœur. Ça fait longtemps que tu la vois et tu ne connais pas son prénom. Et ce frère, alléluia. Ah, je m'appelle un tel, je m'appelle comme ceci, je m'appelle Freddy, je m'appelle Eddie, je m'appelle Jean-Charles, je m'appelle. Et on se salue comme une belle, car c'est ça la famille de Christ. Alléluia, acclame le Seigneur pour la belle famille de Christ que nous avons. Amen. Alléluia, veuillez prendre place dans la merveilleuse présence de Dieu. Amen. C'est ça, c'est dans la famille, on se salue, on demande le prénom. Amen. Ça met une belle famille. Et tu vois, c'est bien de partir un peu, ta famille te manque plus quand tu pars un peu. Et là, donc je suis content de revenir et de voir vos merveilleux visages ce matin. Vous m'avez seulement un petit peu monté. Un poquito. J'ai appris à l'espagnol pendant mes vacances, mais j'ai oublié déjà. Comment on dit un petit peu là? Un poquito, j'ai déjà oublié. Oh, c'était muchas gracias, et puis c'était tout. Ok, mais muchas gracias, un poquito. Ok, d'accord. Benvido è la congregazione ICC a Musicos Martinique. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, c'est ça, non? C'est ça, c'est bon. Alléluia. Ça a eu du bon. Alors, j'ai pas tout perdu. Mais vraiment, je suis très heureux de rentrer à la maison, de vous voir. Et je bénis Dieu pour ces quelques jours de repos qu'il nous a accordés, qui nous ont fait du bien. C'est bien c'est quand tu pars un peu que tu te rends compte que ta famille est magnifique et qu'elle est merveilleuse. Alléluia. Tu bénis Dieu pour les frères et les sœurs, les enfants qu'il a donnés, tu lui rends vraiment gloire et honneur. Je bénis Dieu pour la famille que nous avons et que nous sommes en Christ. Amen. Et tu te bénis Dieu pour ces quelques jours de... C'est trop peu de jours de repos, mais nous rendons grâce à Dieu. Et j'ai pu voir différents ministères, certains que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. J'étais dans une église où la chair, c'est notre salle. D'accord, ça c'est la chair ça, de l'église. Donc je laisse imaginer le reste de l'église. C'est un temple de plus de 6000 places, mais une louange, une adoration extraordinaire là-bas. Je dis waouh, vraiment c'était
magnifique. Il y a 2 places devant encore pour nos amis qui viennent d'arriver. Il y a des places devant encore, il y a des places là sur le côté. N'hésitez pas à vous installer. Ma place est libre, vous pouvez vous asseoir à ma place, mais attention, il y a de l'onction dessus. Donc si vous vous asseyez, vous prenez le rôle de pasteur directement aussi. Donc il faut accepter. Mais vous êtes les bienvenus. Amen. Faites asseoir, que tout le monde puisse s'asseoir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu aussi parce que durant ces semaines, nous avons vraiment été bénis par notre AP James de Guyane. Vraiment, il a été une bénédiction. Amen. Je peux bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il a vraiment été une source de bénédiction. Et je l'ai eu au téléphone hier. Il bénissait Dieu pour ces moments qu'il a passés. Et je lui disais merci pour ce qu'il a apporté. Je dis merci aussi au frère Miguel qui nous a également bénis aussi. On peut bénir Dieu pour sa vie, pour cet excellent message sur la récompense. Amen. Alors ce matin, je veux continuer sur le thème que j'ai apporté le 23 juillet. Donc ça fait un petit moment. Le 23 juillet, c'est la dernière fois que j'ai apporté un message que j'ai apporté la dernière fois. C'était sur, nous avons commencé un sous-thème de la grande série Vivre Christ. Et ce sous-thème, c'était le mystère de la croix. Nous avons commencé par parler des différentes significations de la croix, des différents sens de la croix. Amen. Et je voudrais poursuivre un peu sur ce message. Nous allons parler des différents sens de la croix. Alors je fais un bref résumé, un bref rappel pour que tout le monde soit au même niveau. Nous avons expliqué que la venue de Christ, en fait, la venue de Christ visait un but principal. Un but principal qui était de t'amener à vivre la vie de Dieu, la vie Zoé du Seigneur, la vie Zoé. Amen. Il a dit dans Jean 10, verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et cette vie, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Christ en fait. Et donc, il est venu pour nous faire vivre Christ, nous rendre semblables à Christ, et nous faire vivre Christ. Et je dois vivre Christ. Nous avons expliqué que notre référentiel dans la vie ne doit pas être notre voisin ou notre collègue de travail, même un membre de notre famille, mais ça doit être Jésus, notre référentiel. Dites-moi, Jésus est mon référentiel. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça doit être mon référentiel. Je ne me base pas par rapport à ce que possède mon voisin, possède mon frère, ma soeur. Je me base par rapport à la vie que Jésus a vécue, pour savoir est-ce que moi aussi je vis la même vie que lui en fait. Est-ce que moi aussi je connais les mêmes choses que lui. Et si ce n'est pas le cas, alors je continue à travailler et à progresser. Ça me permet de ne pas me comparer aux autres parce que nous sommes tous différents. Alléluia. Mais notre seul modèle, c'est le modèle de Jésus, le Christ. Amen, amen. Et nous avons expliqué que le moyen, la porte, l'entrée pour vivre Christ s'appelle la croix. Dites-moi la croix. La croix est le moyen par lequel on vit la vie de Christ. Et nous avons expliqué une chose, c'est que beaucoup de personnes sont arrivées au Seigneur par la fenêtre, par l'entrée arrière, par le toit ou le balcon, mais pas par la porte. Parce que par la porte, c'est la croix. Et vous remarquez une chose, Jésus-Christ ressuscite. Il a un corps glorifié, un corps glorieux. Le corps de Jésus, le corps que Jésus possède et que nous aurons nous aussi après l'enlèvement, c'est ce corps qui permet de traverser les murs. C'est ce corps qui permet d'être à la vitesse de la pensée à un endroit. Tu penses tu es à New York, tu penses tu es à Miami, tu penses tu es à Paris, tu penses tu es à Accra, tu penses tu es à Abidjan, tu penses tu es à Ducos, tu penses tu es à Saint-Pierre. Ça c'est ce que te permettra de faire le corps glorifié. Dis-moi, Seigneur, je le veux, je le veux, je le veux. Et nous l'aurons par la grâce. Encore, il n'y a plus de maladie. Et il n'y a plus de maladie dans ce corps. Et ce corps qui nous réserve après l'enlèvement. Mais j'ai remarqué un détail dans ce corps. Pourtant, Dieu est tout puissant. Amen. Dieu crée un corps glorieux, sans maladie, qui est infaillible, qui ne peut pas tomber. Mais dans ce corps, Dieu permet qu'il reste les stigmates ou encore les cicatrices de la croix. Comme pour montrer que la croix te laissera toujours des cicatrices. Et si quelqu'un a vécu la croix, il emporte les cicatrices. Demande à ta voisin, montre-moi tes cicatrices. Demande à ton voisin, montre-moi tes cicatrices. Parce que tu vois, beaucoup de gens, on chante la croix, mais très peu sont passés par la croix. Je ne parle pas de ta chute quand tu étais enfant à 5 ans de l'arbre. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui te marque au plus profond de toi. Et qui, quand on te voit, quand on voyait Jésus, on pouvait voir ces marques. La croix te transforme et la croix te marque à vie.
C'est pour ça que je peux savoir quand quelqu'un est passé par la croix ou non. Et beaucoup d'entre nous ne sommes pas passés par la croix. On a accepté Jésus parce qu'il nous a visités à un moment donné. Il a répondu à une question, il a répondu à une prière, il m'a fait du bien, il m'a guéri, il m'a donné une paix. Mais on n'est pas forcément passé par la croix. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. La Bible nous dit aussi que allez, faites toute nation des disciples. Ça veut dire quoi? Un disciple est une personne qui suit à la lettre l'enseignement et l'exemple d'un maître. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Ça veut dire que si Jésus est passé par la croix, je dois moi aussi passer par là. Et si Jésus a des stigmates, je vais en avoir moi aussi. Pour me montrer ce par quoi je suis passé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et je vous ai expliqué une chose, c'est que la croix, c'est un mystère. La croix est un mystère. Mais on a commencé à voir un peu les différents... Vous savez, la croix, c'est le fondement de la vie chrétienne. Nous avons commencé par nous rappeler que la croix est un lieu de transfert. Il y a comme un transfert. C'est un lieu de transfert. Où il y a eu un transfert qu'on appelle l'échange divin entre Jésus et l'homme. Et Dieu prenait ce qui était sur Jésus et le donnait à l'homme, et on prenait ce qui était sur l'homme et le mettait sur Jésus. Jésus a pris ainsi nos péchés et nous a donné sa justice. Il a pris notre condamnation, il nous a donné sa liberté. Il a pris nos maladies, il nous a donné sa vie, sa guérison. Alléluia. Il a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Autrement dit, il y a eu un transfert. Dis moi transfert. Donc la croix est un lieu de transfert. Mais la croix signifie également la résurrection à une vie nouvelle. Parce que la croix permet qu'il y ait une résurrection à une vie nouvelle, la possibilité de marcher en nouveauté de vie. Et nous l'avons vu dans Philippiens 2 au verset 5, dans Éphésiens 1 au verset 20. Philippiens 2 verset 5 nous dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et regardez la phrase qui suit. C'est pourquoi. Dites-moi c'est pourquoi. Dites-moi c'est pourquoi. Dis plus fort c'est pourquoi. La mort de la croix a permis c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Déjà, Jésus était élevé. Il était parfaitement homme, il était Dieu en même temps. C'est Jésus qui pouvait dire aux disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et sur toute la puissance. Donc il y avait déjà un niveau de puissance, donne-moi un bon amen. Mais après la mort de la croix, Dieu l'a encore souverainement. Autrement dit, après la croix, quel que soit ton niveau, ta vie change de dimension. Ta vie change de dimension. La croix fait en sorte que ta vie te fait passer dans une autre dimension. Je ne parle pas de possession matérielle. Je ne parle pas de possession, je ne parle pas de ça. Nous sommes au-dessus de ces choses-là. Je parle de cette vie de gloire, cette nouveauté de vie où quand on te voit, on voit le Seigneur. Je parle de cela. Il dit, que tu verras dans Philippiens 1, on dit, c'est quand tu as été crucifié et ressuscité que tu marches en nouveauté de vie. Ça veut dire que je peux donner ma vie à Jésus-Christ et ne pas marcher en nouveauté de vie. Or, je dois marcher en nouveauté de vie. Autrement dit, ma vie avant Christ doit être complètement différente de ma vie après Christ. Mais chez beaucoup d'entre nous, la vie avant égale à la vie après, sauf que tu es sauvé. La vie d'avant et la vie d'après sont à peu près les mêmes. La différence, que j'ai le Saint-Esprit en moi, je prie par l'Esprit et je suis sauvé. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit que la résurrection m'amène à marcher en nouveauté de vie. À tous égards, une vie nouvelle à tous égards. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc, si tu te rends compte que
je ne vis pas une vie nouvelle, c'est que tu n'as pas pris la bonne porte, la porte de la croix. Le passage de la porte de la croix, c'est ce qui te permet de vivre une vie nouvelle. Ou quand on te voit dire, waouh, il y avait un avant, il y avait un après. On ne dit pas seulement que tu n'es plus le même, parce que tu ne dis pas de gros mots. Parce que toi, comme on t'a dit, non, tu ne dis plus de gros mots. Je ne parle pas de ça. Je parle que, en fait, même ta présence change l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Je parle d'une vie. Quand tu arrives, les gens sont, waouh, on se sent en paix quand tu es là. On se sent dans la joie quand tu es là. On sent que quand tu es là, quelque chose est en train de bouger autour de nous. Tu es une solution à tout. Tu es une solution. Partout où tu es, tu deviens une solution. Je parle de cette nouveauté de vie. Où tu es élevé au-dessus des circonstances. Parce que Jésus est souverainement élevé, mais nous sommes élevés au-dessus des circonstances. C'est là que tu vois que les circonstances ne t'impactent plus. C'est pas qu'elles ne sont pas là, elles sont là, mais elles ne jouent plus sur toi parce que tu marches au-delà de ça. Oh, qui aspire à ça? Qui aspire à ça? Donne-moi un bon amen encore, s'il te plaît. Mais pour ça, la porte, c'est la croix. Et la croix, c'est aussi un lieu de mise à mort. Là, les amens ont baissé. La croix est aussi, ça va expliquer, un lieu de mise à mort. La crucifixion, ça fait pas, ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal. La mise à mort, ça fait toujours mal. Et les stigmates de Jésus lui ont coûté. Et tes cicatrices que tu as par la croix t'ont coûté aussi. Et ça te permet de te souvenir par où tu es passé. Et ne plus jamais aller en arrière. Quelqu'un qui a vécu la croix ne peut plus aller en arrière. Pourquoi? Ces cicatrices lui rappellent en permanence d'où il est passé. Il ne peut plus repartir en arrière, c'est impossible. Et quelqu'un est dans le... Un coup je vais... C'est que la croix n'a pas été sur le chemin. Quand tu es passé par là, tu ne peux plus repartir en arrière. Tes cicatrices te montrent que tu as passé, que tu es passé, que le retour n'est plus possible. Et en fait, tu n'as même pas envie du retour. Parce que tu marches une nouveauté de vie déjà. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Et la croix est un passage obligé pour vivre Christ. C'est pour laquelle au mois de juillet, le Seigneur, je sais que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il faut que toute l'église passe par la croix. Tout le monde doit y passer. Parce que tout le monde y est. Tout le monde doit passer par la croix. C'est la condition pour vivre Christ. Et je sais que toi qui es là, qui m'écoutes, tu aspires à vivre Christ et tu me donnes un bon amen. Et ma mission, c'est de t'y emmener par la croix. À la croix, j'explique que c'est un lieu de mise à mort. Et le titre de mon message ce matin, c'est 3 formes de mort à la croix pour vivre Christ. 3 formes de mort à la croix pour vivre Christ. Dis à ton voisin de droite 3 formes de mort. Voisin de gauche 3 formes de mort. Touche ton voisin de devant, dis 3 formes de mort. Et dis à ton âme 3 formes de mort. Et dis à quelqu'un, tu vas mourir. Mais dis-lui. Et quelqu'un a peur, il dit, voisin, lui il est dangereux à côté de moi. On ne parle pas de voyer un esprit de mort, rassure-toi. On parle de la mort de la croix. Donne-moi un bon amen. Il y a 3 formes de mort. La première mort que tu dois expérimenter à la croix, ce n'est pas dans l'ordre chronologique ni par ordre d'importance. De toute façon, tu dois tout vivre à la croix. Amen. Amen. Mais la première mort que tu dois vivre, c'est la mort du moi. Dis-moi la mort du moi. Dis plus fort la mort du moi. Prenons nos Bibles dans Luc 9 au verset 23. Luc 9 au verset 23. Luc 9 au verset 23.
Bien-aimé, là, comment je te vois, je vois cette nouveauté de vie sur toi. Je la vois, je la perçois sur toi. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut absolument tous passer par cette croix. Il nous faut tous y passer. Luc 9, verset 23, vous y êtes. Puis il dit à tous, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Autrement dit, si quelqu'un veut venir après Jésus, qu'il renonce à lui-même, autrement dit qu'il renonce à son moi, qu'il renonce au moi et qu'il prenne chaque jour sa croix. Autrement dit, qu'il meure un peu plus chaque jour. Ça, c'est l'évangile. C'est ça l'évangile. Qu'il meure, que son moi meure un peu chaque jour à la croix et qu'il me suive. Parce que s'il ne pourra pas me suivre, il ne peut pas me suivre s'il n'a pas renoncé à son moi en passant par la croix. Il ne peut pas me suivre. Mais nous aspirons tous à suivre Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le moi? Qu'est-ce que le moi? Que représente le moi? De quoi parlons-nous quand nous parlons du moi? Le moi représente ta volonté. Le moi représente tes principes de vie. Le moi représente ton image, ta réputation, tes projets personnels, tes intérêts personnels, tes traditions. Dans le moi également, il y a ton orgueil. Dans le moi, il y a ton ego. Dans le moi, il y a ton désir d'avoir toujours raison. Dans le moi, il y a l'image que tu veux donner aux autres. Dans le moi, il y a la perception que tu veux qu'on ait de toi. Dans le moi, il y a ce que tu désires que l'on pense de toi. Tout ceci, c'est le moi. Ton ego, moi, mes projets, mes intérêts, mes décisions, mes plans, mes attentes, mes projets professionnels et personnels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de mourir à soi? On parle d'accepter de renoncer à soi. On parle d'accepter de renoncer à sa volonté. Et là, tu peux me donner un bon amen. On n'a pas d'accepter de renoncer à ses principes de vie. Là, tu peux me donner un bon amen. Là, les amens diminuent déjà. Attends d'abord au moins que le message avance un peu. On parle de renoncer à son image. C'est ça les messages de l'évangile, c'est ça la croix. On parle de renoncer à son image, à sa réputation, à ses projets personnels, à ses intérêts personnels, à son ego, à ses traditions, à son désir de paraître, d'avoir raison. On parle de renoncer à cela. On parle de sacrifier ses projets. Bien aimé, renoncer au moins nous coûtera toujours. Ce ne sera jamais simple. Mais on parle de renoncer, on parle de payer un prix. Mais pourquoi il faut absolument renoncer à ça? Pourquoi il faut mourir au moi? Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, il n'est pas possible de vivre la volonté de Dieu quand le moi est devant. Parce que tu vois, le moi, c'est ton désir de toujours... Le moi veut toujours avoir la première... Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, lève la main, dis avec moi, je te suis. Tu vois, le moi indique, le moi veut toujours avoir la première place. Tu vas voir qu'à un moment donné, Dieu va te dire, va, sers-moi, rentre dans le service. Seigneur, je n'ai pas de voiture. Va, sers-moi, Seigneur, je n'ai pas de travail. Sers-moi, Seigneur, je ne suis pas marié, je ne me sens pas bien, donc je ne sers pas. Tu vois, le moi, c'est toutes les excuses que l'on met en place pour ne pas faire la volonté de Dieu. Le moi, dans toutes ces excuses que je vais mettre en place. Mais le moi t'empêche de faire, t'empêchera de suivre finalement Jésus. Il est toi qui dit, si quelqu'un veut venir à moi, d'abord qu'il renonce à lui-même. Le problème c'est que les deux ne peuvent pas décider. Un doit diminuer et l'autre doit croître. Si tu me suis ce matin, un doit baisser et l'autre doit croître. Les deux ne peuvent pas croître en même temps, ce n'est pas possible. Et Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, autrement dit, mon moi ne vit plus, c'est Christ qui vit en... Autrement dit, j'ai fait en sorte que Christ prenne la première place. Bien aimé, le défi est le suivant. Nous voulons que
le moi et le Christ co-dirigent. Ce n'est pas possible. Ils peuvent cohabiter, mais ils ne peuvent pas co-diriger. Il y a une seule tête. Que ce soit Christ pour toi. Que ce soit Christ pour toi. Si tu le reçois, donne-moi un bon amen. Si tu le reçois, donne-moi un meilleur amen encore. Que ce soit Christ pour toi. Le problème, c'est que les deux ne peuvent pas décider. Mais moi, j'avais un projet de carrière. J'avais prévu un bon projet de carrière. J'étais cadre dans une bonne entreprise multinationale. J'avais mon projet de carrière. J'avais mon plan tracé. Maintenant, je fais tel poste. Ensuite, je démissionne. Je rentre dans tel niveau. Et je fais ça. Je fais un nouveau... Oh, c'était mon projet. Devenir homme d'affaires. Pour financer l'église, financer l'œuvre de Christ. Et je n'ai pas compris le changement qui a opéré à un moment donné. C'est mon projet. J'ai dit, Seigneur, moi, mon rêve, c'est de faire beaucoup d'argent. Pas pour moi. Bien sûr, c'est jamais pour toi. C'est jamais pour nous. N'est-ce pas? Mais dis-moi, confirme-moi que c'est pas pour toi. C'est pour ça que ton moi meurt aujourd'hui. Mais oui, c'était pas pour moi. Mon désir, c'était... je me voyais comme quelqu'un qui finance le royaume de Dieu. Qui crée des ministres, qui envoie les missionnaires, qui bâtit les églises, qui contribue à faire l'œuvre de Dieu, qui prend soin des pasteurs. Et Dieu m'a dit, non, c'est pas ça que je te demande de faire. Toi, tu vas être le pasteur, on va prendre soin de toi. C'est pas comme ça, c'est l'inverse. Je dis, mais Seigneur, il y a un problème. Mais tu sais que quand tu résistes au plan de Dieu, Dieu te résiste aussi. Demande à Jonas. Il y a beaucoup de combats que nous avons, de blocages. On pense que c'est Satan, c'est pas Satan. Dieu même te bloque parce que tu résistes à sa volonté. Beaucoup d'entre nous sont des ventres de baleine actuellement. Beaucoup dans des ventres. Tu sais, vous savez, quand j'ai commencé, je ressentais l'appel. Mais j'ai voulu persister dans mon travail. C'est mon cas personnel, amen. Mais moi qui avait de bons résultats, qui a toujours progressé. Chaque année, j'étais toujours bien noté. J'avais toujours mes promotions. J'avais toujours mon augmentation parce que j'étais bien noté, toujours. Et quand j'ai commencé à résister, j'ai même pris un autre poste parce que je ne voulais pas partir. J'ai pris un autre poste. C'est là que mes résultats commencent à baisser. Et à ma dernière évaluation, je ne suis même pas aux objectifs. Je suis sorti en pleurant. Je dis, comment moi, le chrétien du service, moi, qui sert le Seigneur, qui chasse les démons le mardi soir, qui prie, qui lève les mains, qui réconcilie les libosha. Et c'est moi le seul à ne pas être l'objectif dans l'équipe. C'est pas possible. Je dis, Seigneur, mais en fait, j'ai pas compris que j'étais en train de travailler par un poisson. Il y a beaucoup de combats dans lesquels nous sommes. Nous accusons l'ennemi, c'est pas l'ennemi, c'est pas lui. Dieu lui-même te bloque parce que tu ne peux pas faire sa volonté. Il y a beaucoup de choses. On croit que c'est l'ennemi. Non, c'est un hôtel, c'est un lien qui part. Ça existe. Mais les choses ne sont pas les hôtels, ce ne sont pas les liens. C'est Dieu qui te résiste. Pourquoi tu ne veux pas faire sa volonté? Tu sais, il y a des projets qui... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'adversité en Christ. Il y a de l'adversité, toujours. Amen. Mais en Christ, l'adversité est là pour révéler la puissance de Dieu. Oh, donne-moi un meilleur amen encore. L'adversité est là pour révéler la grandeur de Dieu. Alléluia. Mais quand l'adversité, malgré l'adversité, il y a échec, échec sur échec, pose-toi des questions. Quand, malgré l'opposition, échec, parce que l'opposition ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victoire. Mais il faut une opposition pour qu'il y ait une grande victoire. Alléluia. Donc tu vois, et le défi le suivant, c'est que souvent le moi va s'opposer à ça. Et parfois tu vas te résister. Tu vois, quand tu es trop vivant, le jour où Dieu te dit, vas-y, va parler. Non, je ne parle pas, Seigneur, quand même. C'est moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais non, Seigneur, non, moi je ne parle pas. Moi, laisse ça, pasteur Freddy. Moi, non, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Le moi est trop prépondérant. Et le moi, il y a mon image, ma perception, ce qu'on dit de moi. Mais il y a trop de blocages que nous connaissons, qui sont les résultats de notre refus de faire sa volonté. Pourquoi? Le moi est trop présent. Il y a des résistances que tu connais. Tu sais, j'ai appris à commencer à analyser les choses. L'adversité est normale. Mais quand tu vois que
des blocages se répètent, se répètent, se répètent. Malgré tout ce que tu fais, à un moment donné, arrête-toi. Et pose-toi les bonnes questions. Suis-je dans la bonne voie? Est-ce que c'est mon projet? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut pour moi? Et commence à écouter le Seigneur. Tu te rends compte que peut-être qu'il t'avait appelé ailleurs, mais que tu résistais. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et il y a beaucoup de choses qui sont là, c'est qui Dieu, vous savez, je vous dis que dans le moi, il y a l'ego, il y a l'orgueil. Dont tu as parlé un peu, James. Mais la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, mais si Dieu te résiste, qui va te sauver? Qui peut te sauver si Dieu est le qui te résiste? Et toi, il y a des choses parfois. Combien de fois je suis un expert en projet bloqué par le Seigneur? Je vois que j'ai mon doctorat en blocologie. J'ai un doctorat en blocologie divine. Comment être bloqué par le Seigneur? Demande-moi, je t'expliquerai. J'ai passé tous mes diplômes avec mention. Excellente. Il y a tellement de choses dans lesquelles on se jette sans demander si Dieu est dedans ou pas. Et on commence, et après ça ne marche pas, et on s'arrête. Mais est-ce que Dieu voulait que je fasse ça? Est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu? Et tu sens que tu galères, et tu galères sans paix. Vous savez, la galère divine est une galère avec paix. Tu vois de quoi je parle? Mais parfois tu peux avoir des problèmes, mais tu es en paix. Tu sais que de toute façon il y a une solution, je suis en paix. Mais quand tu galères et que tu es troublé, mon ami, c'est pas Dieu. Et là, regarde ton voisin, lui, moi, je ne crois pas que ce soit Dieu pour toi là. N'aie pas peur de lui, regarde-le, n'aie pas peur de lui. Que ton moi meure ce matin, n'aie pas peur, regarde-le. Lui, que ton moi meure un peu, voisin, que ton moi meure. Tu vois, c'est la mort de ce moi qui te procure une paix permanente. Parfois, tu es tellement agité, tu essaies, ça ne marche pas, tu tapes par tous les moyens, ça ne marche pas, ça marche pas. Calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Te dit le Seigneur, Ésaïe 30, verset 15. Et quand il n'y a pas de calme, il n'y a pas de confiance, ce n'est pas Dieu. Il y a trop, vous savez, j'insiste sur ce point, je sens qu'il faut insister parce que beaucoup, ce matin, vous êtes bloqués dans vos projets. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui vous bloque. Pourquoi? Ce n'est pas sa volonté. Il y a des projets d'union qui bloquent, ce n'est pas sa volonté. Ça, c'est une parole que je viens de recevoir par quelqu'un. Dans un projet d'une union, ça bloque, ce n'est pas sa volonté. Sors de là. Il y a des projets d'entreprise qui rament. L'entreprise, tu n'arrives même pas à réunir les fonds. Arrête-toi. Ce n'est pas sa volonté. Il y a trop de projets qui galèrent. Et tu vois, quand on t'attaque, quand on ne veut pas, que je ne t'aime pas. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Dieu lui-même te résiste. Ce n'est pas sa volonté. Donc quand tu comprends ça, tu fais en sorte que ton moi meure rapidement pour faire la volonté du Seigneur. Oh, quelqu'un me donne un bon amen ce matin. Quelqu'un me donne un meilleur amen ce matin encore. Et comment on fait? Comment faire pour réussir cette mort-là du moi et réussir? Il faut comprendre une chose d'abord. Est-ce que je peux avoir un billet? Un billet. Je suis votre pasteur. Donnez-moi un billet. Je suis votre pasteur, je veux un billet. 50 €. Pourquoi ce n'est pas dans le panier d'offrande ça? Préparez le panier pour la fin du culte. Il y a une offrande volontaire qui vient d'arriver. Là, tout le monde me regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il me les donner? Oh Seigneur, touche son cœur qui me les donne maintenant. Et là, ils ont dit Alléluia. Il y a des prières vraiment. Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus, il est à la fois le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est les deux en
même temps. Donne-moi un bon amen. Jésus dit que je suis venu apporter l'épée. Donc on dit apporter la guerre entre les personnes. Mais en même temps il dit, je suis le prince de paix. Il est à la fois guerre et paix. Lion et agneau. Il est les deux en même temps. Qui voudrait 50 € ce matin? Qui a levé la main rapidement? Toi mon frère, tu as levé la main rapidement. Comment tu t'appelles? Dominique? Tu aimerais les avoir, Dominique? Tu les veux, Dominique? Sérieusement? Ok. Dominique? Tu as la grâce ce matin, mon frère. J'ai 2 billets de 50 € pour toi. Ça te va, ça? Bon, moi, ce que je te propose, je vais prendre un billet. Je vais écrire, je vais prendre un billet. Tu as les 2 billets. Et je t'en prends un autre. Et je vais écrire au dos. Je vais griffonner au dos. Comme ce billet. Quand j'ai griffonné sur le dos. Tiens, je te le donne. Tu le veux quand même? Il est griffonné. Inutilisable. Ineffaçable. Mais toi, tu n'es pas un bon candidat, toi. Non, tu n'es pas un bon candidat. Il est grave. Il fallait que je trouve quelqu'un comme ça dans le culte aujourd'hui. Que Dieu te donne ce que tu demandes au nom de Jésus. Amen. Mais, bon, si on n'est pas Dominique et qu'on est normal ce matin, qu'on est normal ce matin. Tu vois, Dominique, tu peux baisser la main, ça ne va pas venir vers toi ce matin. Mais si je vous donne un billet rayé au dos, est-ce que vous le prenez? Non, mais honnêtement. Est-ce que vous le prenez? Alors, vous êtes vraiment désespérés. Le poisson vous a avalé, là, c'est grave. Il y a des gens qui sont au fond de l'estomac du poisson. Commence à obéir à Dieu, ça ira beaucoup mieux. Mais pourquoi vous ne le prenez pas? Il est inutilisable. Ok, la face pile est peut-être très bien. Le 50 écrit, mais l'autre face, elle est inutilisable. Parce que c'est griffonné de tous côtés. Aucun commerçant sérieux ne va accepter ça. Aucun commerçant sérieux ne va le prendre. Aucune personne ne va accepter votre billet, même les machines vont vous rejeter. Parce que le billet, il est inutilisable. Pourquoi? Un côté est bon, mais l'autre ne l'est pas. Par contre, ce billet, les côtés sont bons, vous le prendrez volontiers. N'est-ce pas? Vous savez ce qui se passe? C'est ce que nous faisons avec Jésus. Nous voulons le Sauveur, nous ne voulons pas le Seigneur. On veut que Jésus me sauve. Je veux vivre comme je veux. Jésus, sauve-moi. Je continue à vivre maritalement. Hors mariage. Et je continue à vivre ensemble. Seigneur, sauve-moi. Mais je veux quand même avoir ma petite copine et mon petit copain. Jésus, sauve-moi. Mais je veux garder ma colère que j'ai depuis l'enfance. Jésus, sauve-moi. Mais je veux garder mon amertume que j'ai depuis l'enfance. Jésus, sauve-moi. Mais je continue à en vouloir autour de moi. Jésus, sauve-moi. Mais je vais continuer à pratiquer la fornication. Voilà ce qui se passe. Mais si je ne rends pas les deux faces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Là, ça marche. Parce que j'ai les deux faces. Là, ça ne marche pas. L'un ne va pas sans l'autre. Et trop de chrétiens sont comme ça. Je veux Jésus qui me sauve, qui me donne la vie, qui me libère de mes liens, qui me libère de mes jougs, qui me sauve de tous les dangers, qui me donne sa paix, qui me donne sa joie. Je veux le Jésus qui me pardonne, le Jésus qui, à travers la nuit quand je suis attaqué, je veux ce Jésus-là. Mais je ne veux pas ce Jésus qui me dit, fais ce que je te dis de faire. Ça, tu ne le fais pas. Je veux Jésus, mais continue à vivre la vie que j'ai envie de vivre. Je veux Jésus, mais je fais ce que j'ai envie de faire. Je veux Jésus, mais moi, l'église, ça ne me dit rien du tout. Or, l'église, c'est le corps de Jésus. Mais je le veux, mais je ne veux pas ton église.
Je veux Jésus qui sauve, mais je veux pas de Jésus qui a un projet de vie pour moi. Par contre, je veux bien que tu me sauves. Libère-moi, guéris-moi, délivre-moi. Mais surtout, ne m'oblige pas à faire ce que toi, tu veux. Et c'est là que les vies sont bloquées. On a un petit peu de bienfait, mais de l'autre côté, on souffre. On est peut-être malade, mais on n'a pas de paix. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne te parle pas d'adversité dans les combats, je te parle de ta propre vie. Je ne te parle pas de l'opposition extérieure que tu rencontres. Je parle de ta propre vie où tu es tout le temps, il y a des choses qui t'arrivent en permanence, où tu n'es pas en paix. Il y a toujours des choses qui t'arrivent à ta propre vie. Est-ce que tu veux le Sauveur? Le Seigneur? Surtout pas. C'est le problème, c'est un des grands problèmes de l'Église. Jésus, tu me sauves, mais je fais ce que je veux dans mon mariage. Jésus, tu me sauves, mais je continue à fumer, à boire, à m'enivrer, je fais ce que je veux. Jésus, tu me sauves, mais la fornication, je n'arrête pas. Mais sauve-moi quand même. Vous savez pourquoi l'Église est comme ça? C'est parce que l'Église n'a pas compris une chose. Appelée la rédemption. Nous n'avons pas compris ce qu'était la rédemption. La rédemption, ça veut dire que, je vais faire bref, que tu as été racheté. Si tu as été racheté, ça veut dire que tu étais la propriété de quelqu'un. Et le rachat fait de toi la propriété d'une autre personne, appelée Jésus-Christ. Quelqu'un qui sait qu'il est racheté, c'est qu'il n'a pas de décision à prendre. Vous savez, j'aime bien nous voir chanter. Où sont les rachetés? Où sont les rachetés? Où sont les... Ils sont les rachetés, nous sommes rachetés. Moi, j'ai racheté, bah, bon Dieu, bah, moi, moi, racheté. On aime chanter, je suis racheté. Mais on ne vit pas comme des rachetés. On dit, soumets-toi à ton mari. Chanter à l'église, louer, prier, intercéder, oui. Me soumettre, non. Marie aime ta femme. Elle fait mal à la cuisine, elle fait rien pour moi. Quand je suis en forme, elle n'est pas en forme. Je ne vais pas l'aimer. Tu n'obéis pas à Dieu. Cajole, prends soin de ta femme, tu ne le fais pas, tu n'obéis pas à Dieu. Jésus n'est pas ton Seigneur, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dites-moi, Seigneur, fais-moi grâce. Prenons 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23. 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23. Tu vois, je crois que l'Église, on nous a trop donné des messages. Tu seras béni, tu es la tête et non la queue, tu es en haut et en bas, en haut à gauche et non à droite. C'est la vérité. Dis-moi, c'est la vérité. Mais tu es la tête et non la queue parce que tu as été racheté. Il n'y a pas de tête sans avoir compris le rachat et vivre le rachat avant. Non, je suis en haut et pas en haut, pas en bas, à gauche, pas à droite. C'est quoi la chanson déjà? Pas derrière. Tu n'en prêteras pas. Reçois. Et là, tu as toutes les mains. Reçois. Je dois comprendre une chose. Il me dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Autrement dit, quelqu'un qui est arrivé comme esclave, on parle d'un esclave, un esclave dans la chair, quelqu'un qui est esclave, qui est un maître, on dit que quand il a été appelé au Seigneur, il est affranchi, mais dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, après il dit, l'homme libre,
Après, il dit, de même, l'homme libre qui a été appelé. Quand il parle d'homme libre, il parle d'une personne qui n'est pas esclave. Donc, il parle de vous et de moi. Donnez-moi un bon amen. Donc, il parle de nous. Dis avec moi, il parle de moi. Dis plus fort, il parle de moi. Dis le plus fort, il parle de moi. Il dit que l'homme libre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le jour de l'esclavage. Quelqu'un me donne un bon amen. Il dit l'homme libre qui a été appelé, et là tu peux le souligner dans ta Bible, est un... Non, je veux que tu le dises bien fort. Dis-le encore plus fort. Est un esclave de Christ. Autrement dit, en Christ, je suis un esclave de Christ. Un esclave, et on connaît bien notre histoire, nous permet de bien apprécier ce texte. Nous qui avons grandi dans des pays colonisés ou des pays comme ceci, nous sommes plus au fait de ces choses-là. Un esclave n'a pas d'identité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelle est son identité? Celle de son... Un esclave n'a pas de possession. Quelles sont ses possessions? Celles de son... Un esclave a-t-il un pouvoir de décision? Quel est son pouvoir de décision? Celui de son... C'est la même chose en Christ. C'est la même chose. C'est la même chose. La vérité, c'est que quand tu as compris ça, je n'ai pas de possession. Ce que je n'ai même pas moi est à Christ en fait. Mais c'est comme ça que ton moi est mort. Parce que quand tu as compris ça, le jour où tu perds quelque chose, tu es en paix. Pourquoi? Le Seigneur a donné, il a repris, que son nom soit. Que son nom soit. Pourquoi? Tu sais que tout ce que tu as, tu viens de lui. Et tu ne cherches pas à t'affirmer. C'est que ton identité, c'est celle de... Et tu n'as plus de volonté. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas accepté ça. C'est pour ça que je dis, je veux faire ma volonté. On te dit, aime, non, je n'aime pas. Aime, non, je n'aime pas. Aime ton frère, non. Je te dis que non. Jésus est Jésus, je te dis non. Moi, je dis non. Mabla, non. I say no. Et non. Je dis non. Aime-le, je dis non. Parce que tu n'es pas compris que tu as été racheté. Et même, c'est que si tu n'as pas compris que tu as été racheté, il va se passer deux choses. Soit tu vas être dans le ventre du poisson. Soit tu vas comprendre tu vas connaître ce que j'appelle le brisement obligatoire. Tout le monde, dans le processus du mort au moi, on passe tous par le brisement. Il y a un brisement qui est volontaire, qui fait mal, mais au moins il est volontaire. Il y a le brisement qui est involontaire et commencé par Dieu. Et là, je ne te le souhaite pas. Même si je sais que tu es passé par là, mais je ne te le souhaite plus encore. Est-ce que tu me suis? Mais parce qu'en réalité, nous avons été rachetés. Dis à 3 personnes, tu as été racheté. Dis à 3 personnes, tu as été racheté. Tu as été racheté. C'est ça la vérité, tu as été racheté. Tu as été racheté. Mais c'est ça la vérité. Dis avec moi un bon amen, tu as été racheté. Mais regarde ce que Paul dit après. Il dit, ne devenez pas esclave des hommes. Autrement dit, quand tu penses que tu n'es pas esclave de Christ, tu es esclave des hommes. Mais dis-moi, je vais te dire, être esclave des hommes, ça veut dire être esclave de celui qui contrôle les hommes. Donc je peux être en Christ, être sauvé et être contrôlé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me soumettre. Je veux continuer à faire mon moi. C'est ce que ça veut dire Adonai? Adonai, ça veut dire Seigneur en hébreu. Adonai, ça veut dire propriétaire. Quand nous chantons, nous adorons Adonai, ça veut dire je suis en train d'adorer mon propriétaire. J'adore mon propriétaire. J'élève mon propriétaire. Louer Adonai, je veux dire louer mon propriétaire. Celui à qui j'appartiens intégralement. Mais comment, tu sais, il se passe deux choses.
quelqu'un ne veut pas obéir, on va le mettre par la contrainte. Ou on peut l'exclure. Il perd tout à ce moment-là. Mais la vérité, tu vas te rendre compte, c'est que être esclave de Christ, c'est être réellement libre en réalité. C'est être réellement libre. Pourquoi? Parce que en fait, tu seras comme tu vas vivre comme ton maître. Ton maître est réellement libre. Il est au-dessus de toutes choses. Tu es libre et au-dessus de toutes choses. Tu ne comprends pas qu'en fait, et parfois tu restes, tu n'as pas compris l'intérêt qu'il y avait pour toi en fait. Tu ne vas pas plus loin que là où tu es arrêté. Il y a beaucoup plus qui est en réserve pour toi. Je préfère 1 milliard de fois, éternellement, de fois être esclave de Christ que être esclave de l'autre. Jamais. Jamais. Quand tu es esclave de Satan, un bouc de mégot te maintient, te contrôle. Une colère permanente te contrôle. Tu n'es même incapable de te maîtriser devant quelqu'un. Mais qui voudrait de ça? Tu n'arrives pas à être... Non. Mais la première manière de vivre ça, c'est d'accepter la rédemption. D'accepter que j'ai été racheté et de me comporter en racheté. Quelqu'un me donne un bon amen, s'il vous plaît. Comment savoir si Jésus est réellement ton Seigneur, le Seigneur de ta vie? Il faut savoir, est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de ma vie? Il y a une question simple qui te poser. Regarde à la manière dont tu prends tes décisions. Regarde comment tu prends tes décisions. Est-ce que quand tu prends des décisions, tu attends une décision importante, bien évidemment? Est-ce que tu prends le temps d'attendre le go de Dieu? Ou est-ce que tu décides? Et après on verra. Comment est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que tu prends le temps d'attendre le go? Et donc que tu n'as pas ce go, tu ne bouges pas. Quand tu as cette attitude-là, il est ton Seigneur. Et je vais te dire une chose. La clé du succès égale préparation plus opportunité. Et souvent on pense que nous n'aurons qu'une seule opportunité. Ce n'est pas vrai. La vie t'enverra sur des opportunités. Toi, tu vas être prêt seulement. Il y a des opportunités que tu dis, mais sinon je vais la rater, Ça c'est maintenant, il faut que je le fasse. Mais si Dieu n'est pas dedans, soit tu vas lamentablement échouer, soit tu seras un échec réussi. Dans les deux cas, c'est pas bon. Vous savez ce que c'est un échec réussi? C'est quelqu'un que les hommes acclament et que Dieu méprise. Tu préfères quoi? Échouer lamentablement ou échec réussi? Moi, je ne veux ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu prends le temps d'attendre que Dieu te parle avant de poser un acte? Est-ce que tu prends le temps de te dire, je prends le temps de parler ainsi parce que je veux qu'on comprenne et qu'on sache où nous en sommes? Est-ce que tu prends le temps d'attendre, Seigneur, j'attends ton goût avant de faire? Parce que tu dois comprendre une chose, il faut faire la différence entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. La parole de Dieu peut me dire, tu vas travailler. Il faut que tu travailles. Tu travailles de l'œuvre de tes mains. Ça, c'est ce que me dit la parole de Dieu. Mais la volonté de Dieu peut me donner de faire travail dans un autre domaine que celui auquel j'aspire. C'est quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Il peut me dire, écoute, toi je veux être dans tel domaine. Il dit non, toi je t'appelle à tel autre domaine. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une différence que tu dois faire et savoir. C'est ça que tu dois attendre. S'il est ton Seigneur, tu dois attendre qu'il te réponde avant d'agir. Et t'inquiète pas, tu ne rateras rien. Tôt ou tard, ce que tu penses avoir raté sera beaucoup plus glorieux derrière. Oh là 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 là, moi je te parle en connaissance de cause. Ce que tu penses avoir raté, derrière sera beaucoup plus grand et beaucoup plus merveilleux encore. Tu n'as rien raté. Tant que tu es en Christ, tu ne rates rien. Attends. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de décisions que tu as prises sans le consulter. Et regarde ce que Abraham a fait avec Agar. Et on en paie les conséquences encore aujourd'hui. Encore cette semaine, on a payé les conséquences cette semaine encore, en Espagne.
Est-ce que tu me suis? Je dirais encore deuxièmement, comment tu fais? Apprends à renoncer, c'est le renoncement à soi. Apprends le renoncement à soi. Rappelle-toi sans cesse que tu es mort. Rappelle-toi ça sans cesse. Parce que il y a tellement de choses, parfois Dieu te dit fais ça, fais ci. Et puis là où j'étais en vacances avec mon épouse, le jour où on partait, on quittait le lieu de résidence, je vais à la réception et je vois la dame à la réception, elle avait une attelle sur sa main. J'entends dans mon cœur, Seigneur me dire, prie pour elle. Je dis, Seigneur, non, pas ici quand même, Seigneur, c'est les vacances. Seigneur, c'est les vacances, là je rentre chez moi, c'est bon. J'entends, prie pour elle. Et je commence à dire, mais puis je regarde ma femme, je commence à et je me rappelle cette pensée. Et mon ami, tu es mort. Maman ne discute pas. Je dis, ah ouais, je suis mort. Et j'ai commencé à lui parler. Comment ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça se fait que vous avez ça? Etc. etc. Je parlais, et puis à un moment, elle parlait, puis je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit, yeah, sure, go. Je dis, oh, c'était aussi facile que ça, mais Seigneur fallait me le dire avant. Et elle voulait. Et j'ai prié pour elle. Après, elle se sentait beaucoup mieux. Elle a dit, oh, merci beaucoup. Je dis, oui, il faut dire merci à Jésus, il faut prier. Vous voyez? Mais le moi te fait te dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Sinon, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis à l'hôtel et des clients arrivent derrière, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais encore des malades dans ce pays. Okay. C'est des tarés, ces gars. C'est des tarés. Mais quand tu es mort à toi, ça ne compte plus. Peu importe ce qu'on dit. Pourquoi? Je suis mort. Et finalement, on est parti laisser un bon témoignage. Si tu me suis, on a laissé un bon témoignage. Après, j'ai fait ce que je m'ai dit de faire. Il ne m'a pas dit de l'amener à faire la prière de salut. J'ai fait ça, après je suis parti. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu demeures. Et la dernière chose que je partagerai avec vous ce matin par rapport à la mort du moi, c'est quand tu rencontres des domaines de ta vie où tu sais que toi, tu as du mal à faire ce que je te demande de faire. Toi-même réclame le brisement. Parce que le brisement arrivera tôt ou tard. Le brisement arrive toujours. Dis à quelqu'un, le brisement arrive toujours. Mais on ne peut pas y échapper. Le brisement arrive toujours. Mais bien souvent, il est douloureux et très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas volontaire. Et parfois, il y a des moments où tu te demandes, il y a des moments où tu sais que tu luttes et que tu as du mal à faire. Rappelle-toi de ce genre qui dit, brise-moi, brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Brise-moi, brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Vous savez, celui qui a écrit ce chant, je crois que c'est Mika Stemplet. Quand tu vois sa vie, tu vois quelqu'un qui vit Christ. C'est le chant de quelqu'un qui dit, moi, je veux vivre Christ. Souvent, on le chante, mais on ne prend pas la mesure. Quelqu'un qui dit à Dieu, brise-moi. En fait, il a compris que ça doit venir. Mais il faut que Dieu me brise. Là, il y a trop, là je sens que je résiste trop. Dieu me parle sur ce sujet. Mais moi, je dis, Seigneur, là, non. Il me dit, fais, je dis non. Et je m'en compte. Je vous ai dit, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple à la volonté de Dieu. Mais quand c'est comme ça, à un moment donné, arrête-toi et dis à Dieu, là, brise-moi. Parce que tu le fais toi-même, il te brise. Mais c'est plus simple à passer. Quand c'est lui qui te brise lui-même. Toutes les épreuves ne sont pas l'ennemi. Les épreuves, ça vient de Dieu. Ça ne va pas te tuer, mais ça va te faire. Donc parfois quand tu sais que non, là j'ai du mal à ça, là je ne veux pas, là c'est trop. Là, toi-même, mets-toi devant le Seigneur, Seigneur, là brise-moi. Là brise-moi. Là brise-moi. La Bible dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que ta vie porte beaucoup de fruits. Que ta vie engendre de nombreux fruits.
Que ta vie engendre de nombreux fruits. Quelqu'un me reçoit qui lève la main, qui dit Seigneur, je le reçois. Que ta vie engendre de nombreux fruits à la gloire de Dieu le Père. Que ta vie engendre des fruits qui va étonner les nations. Que ta vie engendre des fruits qui va annoncer les bontés de Dieu. Que ta vie engendre des fruits qui vont sauver ta famille. Que ta vie engendre des fruits qui vont restaurer ta famille. Que ta vie engendre des fruits qui vont propulser ta destinée. Que ta vie engendre des fruits dignes de l'importance. Que ta vie engendre des fruits à la gloire de son saint nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. J'aimerais que quelques instants, juste incline la tête et commence et que tu pries au Seigneur, que tu parles à Dieu. Tu sais des domaines dans lesquels tu sais que ton moi, tu ne veux pas. Tu sais que là, je ne suis pas, mon moi est trop. Je suis toujours sur mes décisions, mes choix. J'aime Dieu. C'est vrai que tu aimes Dieu. C'est vrai que tu aimes le Seigneur. C'est vrai. Mais tu sais que tu l'aimes, mais faire sa volonté, c'est toujours plus difficile. Faire sa volonté, faire ce qu'il te demande. Parfois, tu veux suivre ta propre voie, suivre ton propre chemin. Je t'invite ce matin, juste si tu le souhaites. Ce n'est pas pour tout le monde. Si tu as le cœur de le faire, juste devant le Seigneur, incline la tête devant lui et parle-lui dans ton cœur. Et dis, Seigneur, vraiment, j'aspire à ça. Je désire cela. Je le désire de tout mon cœur. Je désire te ressembler. Je désire te vivre. Je désire te ressembler. Je désire faire ta volonté. Je désire que ce moi-là soit mort. Il y a tellement de blocages que je connais moi-même dans ma famille, autour de moi. Je vois des choses et je sais que tu as déjà agi. Tu as déjà fait couler ton sang à la croix, Jésus. Mais ça ne perce, je ne veux pas la percer. Je sais qu'en fait, que c'est moi. Et je te demande, Seigneur, dans mon cœur, je te prie ce matin. Dans mon cœur, je te supplie ce matin. Il faut que ce moi soit brisé, que ce moi meure. Il faut que Christ puisse vivre et que je diminue, que ce moi diminue. Il faut que ce moi ne vive plus, que Christ vive pleinement. Moi, il y a tellement de choses qui me résistent, il y a tellement de choses. Mais je veux vivre la vie de Christ, la vie abondante que tu as promise. Je la veux, je la désire. C'est mon aspiration, c'est mon choix, c'est mon désir. Vivre ta vie abondante, vivre tes projets, c'est le désir de mon cœur, c'est le désir de ma vie. Seigneur, je t'en prie là où il le faut. Moi-même, ce matin, je te dis, brise-moi ce matin, je t'en prie.